Yo! Bienvenue dans Sas Fight. Et aujourd'hui, nous allons... Excusez-moi à nouveau. En ce moment, je bois du Crazy Tiger, boisson énergétique, avec de la caféine, taurine, vitamine B3, B5, B6, B12. Et il y a du gaz. Bref. D'ailleurs, c'est vert. Là, on va parler du UFC à Boston. Bon, c'était clairement pour les Irlandais. Pour les natifs irlandais, Ian Gary, Sean O'Malley, les descendants des Conor McGregor, des trèfles à 4 feuilles. Et on assiste à la montée d'une nouvelle star en la personne de Ian Gary. Le gars est mauvais. Il faut savoir que le gars est mauvais. Parce que le gars a quand même tout au long de son combat souillé la jambe gauche de son adversaire Neil Magny. Qui, oui, je le dis, il s'est amusé avec lui. Une réelle forme d'humiliation, et ça, parfois ça ressemblait même à de la torture, et je pense même qu'il y prenait plaisir. D'après moi, à une autre époque, ce mec-là... comment dire, je pense que s'il a un chat ou un animal chez lui, je pense que c'est possible qu'il lui casse les pattes et qu'il s'amuse avec, tu vois. C'est Farid de la Morlette, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Farid de la Morlette, allez voir sur YouTube. C'est un... Il aime les animaux. Bon, bref. Parce qu'en fait, il voulait en finir, mais il voulait faire durer le spectacle, le plaisir. Il cherchait absolument le chaos. High kick, le gauche-droite qui rentrerait dans son highlight. Mais en attendant, il a souillé la jambe gauche de son adversaire et en fait, c'est devenu son sac de frappe, Neil Magny. Franchement, j'ai trouvé ça vicieux, mais vraiment très, très, très vicieux. D'ailleurs, à chaque fois qu'il kickait sa jambe avant, Magny est tombé, du coup, ça arrivait je sais pas combien de fois, mais il tombait, il retombait. Et à chaque fois, Ian Gary, lui, ce qu'il faisait, Machado, il insultait pour qu'il se relève, il lui faisait des doigts. Et quand il se relevait, encore un kick, il retombe et il continue à l'insulter à chaque fois. Perso, je faisais ça dans UFC Undisputed 3 parce que je trouvais ça drôle. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de jouer à UFC 3 ni à UFC 4. Parce que ce sont des dégâts. Franchement, au niveau du jeu vidéo, e-sport et le combat, c'est n'importe quoi. Bref. Gloire à THQ. Bref, moi je faisais ça parce que ça me faisait rire, mais lui, il avait vraiment volonté à nuire à la carrière de son adversaire, je pense. Bon, bien sûr, il a gagné par décision, il n'a pas terminé le combat, et je pense que... il le montre pas, mais je pense que ça le frustre quand même. Parce qu'en même temps il a joué, bon, il s'est bien amusé, mais bon, il a montré que c'était bref, je sais plus, j'ai pas le mot, j'ai pas le terme, mais bref, après il a demandé Steven Wonderboy Thompson. Juste avant le combat principal, il y avait un combat pour le titre, pour le poids pour la catégorie, pour le titre des moins de 52 kilos. C'était Zhang Weili face à Amanda Lemos. Perso, moi, ça m'intéressait pas. Mais Zhang Weili a gagné, c'est cool, très bien. Mais maintenant, j'espère que Manon Fiorot va battre Rose à l'UFC Paris. Parce que la rencontre Zhang Weili contre Manon Fiorot, je pense que ça peut être épique à l'image d'un Zhang Weili contre Joanna Jędrzejczyk, la polonaise. Bref, nous, là, on revient à Sterling O'Malley parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Déjà, les entrées. O'Malley qui rentre sur Superstar. Ouais, franchement, c'est beau à voir, c'est beau, c'est magique. Et il a clairement tout le soutien de Boston, tout du public. C'est un descendant d'Irlandais, Sean O'Malley. D'après moi, bref, je vais pas faire de blagues. Non, je vais pas. Oui, je vais me censurer parce que là, ce que j'allais dire, c'était limite. Franchement, c'était limite. Et donc, Sean O'Malley, lui, là, le soutien du public.
Lui, Sterling, il se fait huer, ça a l'air de le faire rire, de l'amuser, etc. Et avant même d'être annoncé, les deux combattants se font face au milieu de l'octogone. Moi, ça m'a explosé. Parce que tu sens qu'il y a de la tension. Mais c'est également pour le show, le spectacle, les caméras. Et moi, j'aime ça. Et donc, dans le premier round, tu sens que de part et d'autre, c'est tendu. C'est tendu. Après, c'est des catégories de poids assez basses. Du coup, c'est assez vif. Mais tu sens qu'il y a de la congestion dans les muscles, tu vois. Les gars sont stressés, mais petit avantage à Sterling qui sait comment gagner ses points. Son round en mettant la pression au Sugar Show, qui lui cherchait ses marques par des feintes afin de comprendre les patterns de son adversaire et mieux le cueillir par la suite. Et tu sentais que c'était tendu à fond. Dès la reprise du round 2, du R2, Sean O'Malley tente un kick. Il glisse. Faute grave. Parce qu'avec Aljamain Sterling, c'est lui direct, frérot. Il a pris, il a collé contre la cage, mais très étonnant, il s'en est dégagé. Et très très vite. Là, on est toujours dans la première minute de ce round, du R2. Il se dégage. Et après une tentative, je sais plus si c'était bras avant ou bras arrière de Sterling, O'Malley envoie un parpaing en pleine face de Sterling et puis le termine au sol afin de devenir le champion de la catégorie. Et ce contre-là, moi, ça m'a fait penser à Aldo McGregor. C'est-à-dire, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. C'était... du caviar. Voilà ce que c'était, du caviar. Et donc, il y a aussi un truc, moi, qui m'a surpris, c'est sur le ralenti, c'est quand O'Malley envoie la droite à Sterling, tu vois les yeux de Sterling qui se ferment. Et moi, j'ai visualisé un peu ça, moi qui prends une droite et qui ferme les yeux, tu vois, c'est assez impressionnant. Ouais, c'était assez impressionnant, ouais. Et donc, en post-fight interview, en interview d'après-combat, il a demandé à combattre le seul combattant à l'avoir battu en carrière. Et d'ailleurs, qu'il estime qu'il ne l'a pas battu, parce que je crois qu'il s'était foulé la cheville, et donc pour lui, il est invaincu. Je sais pas pourquoi, selon lui, il serait invaincu, mais bon, il y a quand même sur son bilan le 1. Et ce combattant-là, c'est qui a d'ailleurs combattu le même soir et a gagné, c'est Marlon Chito Vera. Ce que ça donne. Je m'arrête sur ça. C'était SAS Fight. Et toi, abonne-toi à Sport & Spirit. De nouvelles surprises arrivent très vite. Car ça se passe ici.